j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite guidance du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce que la rentrée vous réserve. Euh, Si je dis pas de bêtises, bien sûr que non, je dis pas de bêtises. Donc septembre, c'est un tournant pour vous puisque il faut toujours compter 4 mois après votre date anniversaire pour qu'il y ait un cycle en numérologie qui s'inscrive. En fait, par exemple, vous êtes du 2 mai, eh bien, le 2 septembre, il y a un changement, voilà, à partir du 2 septembre. Donc, il y a, si on va dire les 4 derniers mois étaient un peu bloqués, pas fluides, machin, bon, mais on peut espérer voilà, que ça bouge. Ça, bien sûr, ça va dépendre de chacun d'entre vous, ça va être différent, parce que ça dépend de votre date de naissance, en fait. Hein. Donc, euh, donc voilà, mais sachez que si vous sentez un changement, c'est carrément possible et c'est carrément bien aussi. Voilà, hein, qu'il y ait du changement, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? On va se faire un général. On va se faire un général que vous allez adapter par rapport à votre situation et tout ça, comme d'habitude. Euh, pour tous les nouveaux qui passaient par là, bienvenue sur ma chaîne. Je fais à mon habitude, toujours un général, et puis après, je fais le côté professionnel, financier et sentimental. Cette fois, je propose à la fin une carte message de l'oracle La Voix des artisans de lumière, l'union. Allez, on va aller voir ça. Donc voilà, restez jusqu'à la fin pour pouvoir voir votre message, en tout cas de conclusion. Allez, on y va, les amis, pour ce mois de septembre. L'éloignement, c'est bien. Vous voyez, c'est bien. On s'éloigne de tout ce qui est difficile, de tous les obstacles. On va vers l'élévation, on va vers un nouveau départ. Vous voyez, le passé, tout ce qui vous retenait, tout ce qui était toxique, lourd, qui vous pesait sur les épaules, ciao, bye bye. Ça commence à s'éloigner grandement. Allez, on y va. Et oui, vous voyez, il y a ce côté quand même, je me sens parfois pas bien, quoi. J'ai une espèce de mal-être encore qui va partir. Il y a quelque chose qui vous plombe et tout ça, mais peut-être que c'est les restes de juillet-août, et là on vous dit il y a quelque chose qui part. Il y a quelque chose qui vous dérangeait, mais qui s'éloigne, vous vous éloignez de ça, en tout cas, c'est peut-être une personne toxique, une relation, une situation, un travail, peu importe. En tout cas, on s'éloigne de tout ce qui n'est pas bon pour soi. Voilà, hein, le déménagement, c'est ça bouge, ça avance, ça évolue. Ouais. Donc là, il y a des taureaux qui clairement se séparent, clairement, à proprement parler, premier sens du terme. Il y a des taureaux qui se séparent. Mais il y a aussi des taureaux qui se séparent de tout ce qui est toxique, c'est ce que je disais jusqu'à présent. Voilà. Donc, les choses évoluent. Il y a des choix à faire. On vous dit peut-être euh, que vous allez changer votre mode de vie, votre façon de faire. Vous allez devoir couper avec un ancien comportement peut-être. Hein. Allez. Qu'est-ce que ça nous dit? Et oui, voilà. Là, alors c'est dans les deux sens, c'est rigolo. Il y a des taureaux qui se séparent et vous le savez, hein, c'est pas un secret, je vous annonce rien de fatal. Il y a des taureaux qui se séparent et alors plus grand bonheur, vraiment. Et il y a des taureaux qui se mettent en couple. J'ai les deux côtés. J'ai le côté où peut-être qu'on s'installe ensemble. Ouh là, ça me parle. Il y a peut-être un autre signe comme ça. Je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être. Hein. Mais il y a un autre signe où ça parle en ce sens. Bon, la rupture, la séparation, c'est quand même assez inscrit. Hein. Donc, il y a quand même des choses là qui se cassent, qui se brisent. Ça peut être une amitié, ça peut être un travail. Là, je reste général, hein, les amis. D'accord? Donc, ok. Ok. Alors, pour les couples qui se mettent officiellement ensemble. Oh, je crois que c'est les lions qui ont un peu le même message. Pour les couples qui se mettent ensemble, c'est vrai que vous, taureau, là, vous changez carrément votre mode de vie. Hein. Parce que là, il va falloir vivre à deux, en fait, tout simplement, ou à plusieurs s'il y a des enfants. Hein. Mais en tout cas, on vit à deux, et du coup, il va falloir faire de la place pour chacun d'entre vous. Hein, voilà.
Donc ça, c'est OK. Il y a quand même un renouveau. On part vers un peu un inconnu. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, il y a des choses qui doivent changer, qui doivent évoluer. On attend aussi un courrier, là, un courrier important. OK. Donc là, quand même, ce message, ça va parler quand même à des taureaux qui sont peut-être aussi en instance de divorce. On attend un procès, peut-être pour la garde des enfants, pour savoir ce qu'on peut faire après, parce qu'en fait, on a des choix. Et tant qu'on n'a pas ces nouvelles-là, on est un peu dans la mouise, quoi. On n'arrive pas, on ne peut pas faire de choix, en fait. Voilà. Tant que ça peut être un retour aussi pour un poste, hein, on va aller le faire, le côté professionnel, mais peut-être que vous attendez des nouvelles concernant votre vie active. Et tant qu'on n'a pas ce courrier, ce retour, on ne peut pas faire de choix. On ne peut pas avancer. On est bloqué. Donc, ça va se mettre en place tout doucement. D'accord? Donc, vous n'êtes pas seul. Parlez aussi à des gens de confiance, des gens qui sont autour de vous, parce que vous n'êtes pas seul. Donc, ça, c'est OK. Allez, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Je vais. Oula, elle glisse énormément. Je vais prendre une ou deux cartes de l'oracle. C'est un oracle message. Hein. Tu vas avoir besoin de faire le deuil d'enterrer ton passé. Non, mais incroyable! Incroyable, puisque c'est ce qu'on vous disait dans le dos de deck et c'est ce qu'on vous dit ici aussi, quoi. Avec ce côté où, ça y est, il y a quelque chose là qui est cassé, brisé, et il faut tourner la page. C'est pas forcément une relation, les amis. D'accord? C'est pas forcément un couple qui s'arrête. Hein. Ne commencez pas à dire ce que j'ai pas dit. Donc, c'est un mode de vie, c'est un cycle. Là, on parlait de toute façon d'un cycle qui commence en septembre, mais carrément, quoi. Carrément parce que il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui... une page se tourne, clairement. Et derrière, on va pouvoir faire des choix. Des choix qui vont être réfléchis par rapport au passé, par rapport aux erreurs, à l'expérience, plutôt, je préfère dire ça, à l'expérience passée. Alors, je ne veux pas refaire les mêmes choix. Je ne veux pas refaire le même cycle, en fait, là. J'ai l'opportunité de faire de nouveau, de faire différemment, donc je fais différemment. Allez, on y va avec le professionnel pour ce mois de septembre pour les taureaux. Allez, on y va. Ok. Il me manque des infos pour parler. Je vais pas. Parce que comme c'est général et que je ne peux pas. Tout le monde n'est pas dans le même truc, quoi. Vous voyez. Est-ce que vous n'avez pas été un peu embêté sur le mois d'août? Est-ce que la vie de famille n'a pas pris le dessus? Est-ce qu'il n'a pas fallu prendre du repos ou s'occuper des enfants? Bon, c'est possible, hein, sur le mois d'août, c'était les vacances. Voilà. Et du coup, vous êtes plus ratatiné en septembre qu'au mois d'août. Voilà. Donc peut-être qu'il va falloir un peu penser à vous et tout ça sur le domaine professionnel. Alors, il y a peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose qui se met en place. Peut-être alors un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle clientèle, des nouveaux collègues. Voilà, vous adaptez. Hein. Quand je dis nouveauté, c'est nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a de la nouveauté par rapport à vous. C'est fini en fait le côté... il y a quelque chose qui change en fait. Là, je vous vois vous engager dans quelque chose, avancer en étant prudent, en essayant, voilà. Mais il y a les enfants qui ressortent quand même. C'est fou ça quand même. Ça ressemble beaucoup au tirage du lion quand même. Si je dis pas de bêtises, c'est le lion. Parce que là, on vous parle quand même de, de vie de famille. C'est-à-dire que je vais travailler, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mon travail, je le connais et tout ça. Si c'est une reconversion, ça va vous plaire. Il faut aussi être, comment on dit, indulgent envers vous-même parce que voilà, vous prenez un poste, vous êtes en reconversion, donc c'est OK. On vous dit que de toute façon, la réussite, pas que financière, mais la réussite et les récompenses arrivent derrière. Ça, il n'y a pas de problème non plus. Mais il ne faut pas que ça vienne empiéter sur votre vie de famille. Voilà, j'ai l'impression qu'on veut trouver un équilibre
vie privée, vie professionnelle. Voilà. Je veux pas non plus, que l'une ou l'autre partie prenne le dessus sur l'autre, vous voyez? Il vous faut travailler, vous en avez besoin, vous en avez envie et il vous faut aussi, vous occuper de vos proches. Voilà, ça peut être vos enfants ou vos parents, hein, enfin, vous voyez, il y a de tout, hein. Donc, ou tout simplement vous occuper de vous, hein, voilà, vous avez peut-être aussi besoin de temps pour vous, de loisirs, de voir vos amis, de faire votre sport, votre ci, votre mi. Voilà. On change complètement quelque chose finalement, hein. On est raccord avec le tirage de tout à l'heure qui nous parlait de j'enterre, ben voilà, j'enterre mon passé, hein. Je fais autre chose. Une page se tourne. Donc, il y a des choses à mettre en place. Il y a peut-être des négociations, comment on dit, des entretiens, des réunions, voilà, des choses, voilà, où vous allez pouvoir vous exprimer, pouvoir peut-être engendrer un changement, vouloir faire autre chose, c'est carrément possible. En tout cas, restez comme vous êtes, puisque du coup, ça vous, euh, ben, c'est bon pour vous, hein, voilà, vous êtes en accord avec vous, et puis les gens vous apprécient vraiment comme vous êtes. Il y a du changement dans l'organisation, ce qui va engendrer des négociations, des demandes, voilà, des choses comme ça, des échanges en tout cas. On veut faire les choses avec passion, hein, on ne veut pas aller au travail avec une boule au ventre, clairement, et on vous dit que les récompenses arrivent derrière. Donc on va recouvrir une dernière fois. J'ai recouvert celle-là direct parce qu'il me manquait un élément. Je vais même la recouvrir encore une fois pour voir ce que ça nous dit. Ok. Donc il y a encore peut-être un peu de... Oh, ok. Si vous êtes en train de changer de voie ou de vous monter à votre compte, restez patient, les amis. C'est juste ben, qu'il y a un peu d'attente, qu'il y a un peu de retard dans ce qui est prévu. C'est pas négatif, mais du coup, ça vous remet vous en question. Est-ce que ça va être accordé? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je fais le bon choix? Voilà. Bon, ça va aller. On a vu qu'on attendait tout à l'heure des nouvelles, des réponses. C'est peut-être ça, le retard, l'attente. Mais on vous dit, il y a des retours très positifs, les amis. D'accord? Donc, bon, il y a du people, hein. Là, il y a du monde. Mais voilà, ça veut dire que vous êtes dans un nouveau cycle, qu'il y a quelque chose qui s'achève, hein, vraiment. Euh, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de nouveau. Vraiment, je ressens ça, la nouveauté, le nouveau cycle. On le fait différemment. Voilà, on change sa façon de travailler ou de voir le travail. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, on vous apprécie énormément. Donc ça, c'est votre plus grande chance, hein, du coup. Et donc, vous pouvez dire les choses, en fait. Je ne vois pas de conflit, hein, que les choses soient claires. Je ne vois aucun conflit, je ne vois aucune bataille. Au contraire, vous êtes plutôt posé dans la bienveillance, voilà, à dire ce que vous pensez, comme vous le voyez. Après, voilà, c'est que votre humble avis, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, derrière, il y a des retours, ouais, ça matche bien, on aime bien votre façon de parler, votre façon de voir les choses. Donc, en découlent des propositions, des choix pour vous, plus de responsabilités. Enfin voilà, vous voyez, c'est quand même hyper positif. Donc, vous êtes en accord avec vous et en plus, on a des retours positifs. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus finalement? C'est magnifique. C'est magnifique. Parce que justement, vous venez de passer je ne sais pas combien de temps dans un cycle qui ne vous correspondait plus. Ou vous vous sentiez peut-être pas à votre place, ou c'était pas encore vraiment ça, il manquait quelque chose. Mais vous trouvez le quelque chose en fait. Vous voyez? Allez, on continue avec le domaine matériel. J'ai eu un bug. J'ai eu un bug à force de faire les choses trop répétées. Allez, on y va pour le domaine matériel. Donc, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On veut, et ouais, voilà. Ça, c'est la carte des souhaits, des vœux, des demandes en fait qu'on peut faire à l'univers. Donc ça, c'est clairement, je veux être à l'aise financièrement. Je veux pouvoir en fait ne plus me poser de questions, hein. Bien sûr que tout le monde aimerait être comme ça, mais là, c'est ce côté où j'aimerais voilà, rétablir l'ordre et être dans l'équilibre dans mes finances. Donc là, il y a encore, on vous dit, beaucoup de mouvements. C'est lié beaucoup aux professionnels, hein, donc avec ce qu'on vient de voir.
je pense qu'il y aura un retour positif. Mais donc, ça peut parler de mutation, de déplacement, de changement de poste, tatati, tatata. D'accord? Donc, les choses évoluent en ce sens. Allez, on y va. Ok. Alors, ben, vous voyez, on parlait tout à l'heure du côté je suis fatiguée, je suis épuisée. Peut-être que vous allez programmer des vacances. Je ne suis pas sûre que ça se fasse sur septembre, mais peut-être programmer les prochaines vacances, mettre des sous de côté, enfin voilà, et être dans ce truc-là. En fait, je règle les problèmes, les conflits liés au matériel, liés au professionnel, parce qu'il y a quand même un lien là, lié au pro matériel financier. Voilà, là on essaye de régler tous ces soucis, toutes les tracas, voilà, les petits trucs qu'il y a à faire, des papiers, des ci, des mi. Hop. Et ouais, vous voyez qu'il y a des bonnes nouvelles. On vous dit que vous allez pouvoir vous détendre sur le plan financier, vous allez pouvoir vous relâcher la pression, parce que là, vous êtes hyper dans ça. Ben voilà, ça c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on est dans ce truc dans la bienveillance, dans, comment on peut dire ça? C'est-à-dire qu'on ne va pas à la guerre pour la guerre, c'est-à-dire qu'on fait les choses intelligemment, de façon pesée, réfléchie, on prend des décisions, on sait en fait, hein, voilà, pour régler tout ce qu'il y a à régler. C'est peut-être pas forcément des problèmes, hein, c'est régler tout ce qui est administratif et tout ce qui est lié au monde matériel, hein, voilà. Donc, c'est trop beau, parce que derrière, en fait, une fois que ça, votre esprit est libéré de tout ça, on vous dit, là, là c'est beau, hein, parce que c'est soit vous vous mettez en couple, on l'a vu tout à l'heure, on fait le cœur juste en suivant, mais soit vous vous mettez en couple et vous avez un nouveau projet, un très beau projet de vie commune et patati patata, donc ça c'est magnifique. Il y a un projet aussi peut-être de mariage à mettre en place. Il y a des projets de partir en vacances, mais c'est pas 3 jours à 2 heures de chez soi. Et c'est quand même des vacances, vous voyez? C'est quand même des vacances importantes et voilà, qui coûtent plus cher qu'un week-end, hein. Voilà, puisqu'on parle d'argent quand même. Donc voilà ce qu'il en est. Mais il y a des projets, les amis, il y a des projets à venir pour septembre, octobre, novembre, voilà, pour la fin d'année. Il y a des choses qui arrivent. C'est hyper positif. Donc votre situation financière s'améliore. Derrière, vous pouvez en fait vous projeter dans d'autres projets, dans d'autres trucs, dans une amélioration. En tout cas, les choses avancent. Et parce que vous n'avez pas lâché, vous avez été régulier, vous avez été le taureau en fait, j'ai envie de dire, là je suis en train de parler au taureau quoi, donc c'est la sécurité, c'est le côté financier, c'est le côté carré quoi. Voilà, le taureau vous êtes comme ça, on ne se met pas en danger, au contraire, il faut qu'on coffre pour qu'on puisse se sentir, plus le matelas est épais, mieux c'est douillet, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est carrément ça. Là, on parle vraiment de cette optique-là pour septembre. J'ai des projets, que ce soit de vacances, de mariage, d'aménagement, de ci, de mi ou de faire autre chose. Mais du coup, je vais aller me la donner, tout simplement. Et en plus, on vous dit, ben, allez-y parce que tous les feux sont ouverts, le chemin est grand ouvert, il n'y a aucune ronce, allez-y. Là, vraiment, pour moi, c'est royal, quoi. Les choses vont se décanter vraiment. Donc, très belle amélioration sur ce plan-là. Bravo. Allez, on continue donc avec le domaine affectif. Je vais commencer par les célibataires. Allez, les taureaux célibataires. Oh là. Alors, les taureaux célibataires. Putain, mais vous voyez le déménagement comme il sort? Il sort beaucoup, hein. Attendez, je vois un coup. Hmm, pardon. Donc, comment on peut dire ça? Vous avez envie de faire les choses pour vous. Je crois, comme la plupart des célibataires, et d'ailleurs c'est une bonne chose, mais on vous conseille quand même de ne pas commencer une relation. Donc, je m'explique. On est sur une année 9. Si vous n'avez pas suivi en numérologie, on additionne tout. Il faut toujours qu'on trouve un chiffre entre 1 et 9. Donc si vous prenez l'année 2025,
Ça fait 2, plus 0, plus 2, plus 5. Donc, ça fait 2, 4, avec le 5, ça fait 9. D'accord? Vous m'avez suivi, vous additionnez 2025, ça fait 9. On prend septembre, c'est le 9e mois. 9 plus 9, donc on l'additionne à l'année universelle. 2025, septembre. 9 plus 9, ça fait 18. On additionne encore. 1 plus 8, ça fait 9. Bon, j'en parle sur mon Insta si vous voulez aller voir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, vous pouvez aller voir. Voilà, pour ce mois de septembre. Le 1er septembre, je posterai la météo du mois. Mais ça veut dire quoi, dans tout mon charabia là? Ça veut dire que le 9, c'est le chiffre de la fin, de l'aboutissement, de la conclusion. Donc, généralement, on commence rien quand même en 9. C'est très émotionnel, vous voyez? Donc, c'est pour ça. Là, on parle d'enterrer votre passé, de terminer quelque chose, pour pouvoir entamer quelque chose. Là, vraiment, ça colle vraiment, vraiment avec l'essence du mois de septembre pour vous, mais pour beaucoup finalement, puisqu'on vit tous un mois de septembre dans une année 2025, hein, on est tous dans le même truc. Mais pour vous, les taureaux, c'est vrai, voilà, septembre est quand même significatif dans votre numérologie. Donc, c'est pour ça que là, pour les célibataires, je vous conseillerais de ne pas entamer une nouvelle relation, officiellement. Ouais. Après, si ça a commencé en août, c'est bien. Hein. Si ça a commencé le 31 août, c'est bien. Voilà. Mais là, voilà. C'est-à-dire que on veut quand même quelque chose, mais dans votre tête, dans votre esprit, c'est quand même encore un peu le flou. C'est encore un peu le bazar, quoi. J'ai la ruse qui sort tout le temps, tout le temps. Mais alors ça, c'est pareil, c'est les émotions qui sont là, qui dominent en cette période euh, de septembre. C'est, vous voyez, toute la nostalgie, le côté ouais, mais moi, c'est bon, enfin, j'ai morflé, enfin, je sais pas, je reste prudent, en fait, par rapport aux autres, hein. Voilà. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange. Là, il y a peut-être une histoire du passé, peut-être quelqu'un du passé qui a refait sa vie, ou quelqu'un du passé qui refait surface, mais qui, je sais pas, ça vous dérange. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. On vous dit de prendre le temps, de ne pas vous faire manipuler. Attention à ça. Voilà, moi je pense qu'il y a quand même des choses bien qui arrivent derrière. Prenez le temps, en fait, prenez le temps comment on peut dire, ben, de vous guérir, en fait, de faire ce que vous ressentez bon pour vous. Voilà. Il y a peut-être une rencontre plutôt, ben, du coup, octobre, novembre, décembre. Vous voyez, Balance, Scorpion, Sagittaire, ce sont sur les mois de octobre, novembre, décembre. Donc, ça serait plutôt possible là. En attendant, en fait, on règle ses conflits intérieurs, sa dualité. Hein. C'est peut-être pas une dualité externe, c'est peut-être une dualité interne pour retrouver la paix. On vous dit que ne vous inquiétez pas, il y a pour moi une belle rencontre. On vous dit la protection, le mariage. Voilà, moi je pense qu'on va vous amener quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de jovial, d'hyper solaire. Vous avez besoin de ça, ça va vous faire du bien dans votre vie. Même si au début vous restez dans la prudence, dans la méfiance, on a le cœur, le happy end quand même, donc c'est hyper positif. Mais vous voyez, c'est plus en fin de mois, donc moi, je vous suggérerais voilà, de prendre du temps pour vous. On a vu que vous avez plein de choses à faire sur septembre. Voilà, je ne pense pas que ce soit une priorité pour vous de rencontrer, commencer une relation sur septembre. Voilà. Voilà ce que je ressens. Après, vous pouvez aller voir votre signe lunaire hein, si vous le connaissez. Euh, vous pouvez aller voir votre signe lunaire sur les autres vidéos. Quoi. Allez, on continue avec les couples. C'est rigolo. Alors, les couples. Ah, ben tiens. Les couples, on parle de tout ce qui ne va pas. Là, il y a des choses qui sont un peu en stand-by, j'ai l'impression. Hop là. Et il faut parler. Parce que vous êtes quand même bien, vous voyez, on met sur le tapis peut-être quelque chose. Voilà, on prend, comment on dit, on prend des initiatives. On ose parler de choses, en fait. Hein. Allez. Donc, on parle d'un nouveau départ, on parle de, vous voyez, un happy end, on vous dit que oui, vous êtes avec la bonne personne, c'est quand même très très beau. Ok, il y a une crainte là. Il y a une crainte. euh,
Peut-être que vous avez peur de parler de quelque chose parce que vous avez peut-être peur de la réponse de l'autre. Mais comment vous pouvez savoir? On vous dit ne vous projetez pas, hein. Voilà, ne vous projetez pas directement dans le négatif puisque vous n'êtes pas l'autre, en fait. Et si vous n'en parlez pas, vous ne saurez jamais. Et si l'autre, il est comme vous ou qu'elle est comme vous, bah, ça risque d'être délicat. Vous pouvez vous attendre longtemps. D'accord? Donc, ok. Mais vous voyez, là aussi, on a quand même cette notion d'enterrer le passé. Peut-être qu'on se donne une seconde chance en amour. Vous savez que vous êtes avec la bonne personne, il faut peut-être parler de ce qui vous dérange. Et à ce moment-là, en fait, ben, allez, on laisse le passé au passé. Maintenant, c'est un renouveau. On redémarre autre chose autrement. Je suis apaisée parce que du coup, on a pu parler de tous mes doutes et de toutes mes interrogations. Et maintenant, je passe à autre chose, quoi, en fait, avec cette personne, hein. On passe à autre chose ensemble. Et du coup, on va vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus waouh, quoi. Vous voyez. Pour moi, là, c'est le message clair et précis. En fait, on vous dit, ben voilà, il faut, il faut, il faut parler. Il faut parler. Donc, si vous n'avez pas regardé, parce que j'ai eu la mauvaise idée d'en parler, fait, mauvais timing, j'en ai parlé pour les célibataires. Si vous avez avancé la vidéo, je parlais de la numérologie, en fait, de l'essence, voilà, de la vibration qu'on va traverser. En septembre, on va traverser une vibration 9, qui est le symbole de la fin, de l'aboutissement, de la conclusion, mais aussi des émotions, des sentiments, de la nostalgie, de quelque chose qui est, voilà, on se sent peut-être un peu à fleur de peau. Donc il y a tout ça quand même qui est, qui s'entremêle, vous voyez. Donc voilà, il y a peut-être, on parlait d'enterrer le passé, s'il y a des sentiments, des émotions qui refont surface, on vous dit, bon, c'est, je sais, Jenny, elle m'a dit, c'est parce qu'on est au mois de septembre et que c'est le 9, donc pop, 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 hein, la nostalgie, les peurs, les craintes, du balai, du balai, du balai, vous voyez. Voilà, c'est un petit conseil comme ça que je vous donne, c'est un petit tips, hein, voilà. Euh, donc voilà, donc c'est quand même bien, c'est quand même beau, les amis, vous avez un beau mois de septembre à partager avec votre partenaire, des nouveaux projets, peut-être que je vous disais de partir en vacances, c'est carrément possible. Allez, on termine, comme je vous le disais, avec une carte de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière, une carte message que je vous lirai du petit livret, parce que, waouh, elle a pas volé, elle a virevolté, quoi. Anna, grand-mère de Jésus, hein, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Alors attendez, je cherche le petit... Anna, où tu es? Où elle est? Mais comment ça se fait que je la trouve pas? Ben mince. Euh, Ah voilà, elle est là. Alors, Anna, grand-mère de Jésus. Donc, Anna était une mystique des temps anciens qui a consacré sa vie à transmettre des enseignements pour que la conscience du Christ soit présente à travers toute forme de vie. Elle n'est pas très connue, mais sans elle, la conscience du Christ ne se serait pas éveillée telle qu'elle est aujourd'hui. Anna représente le dévouement silencieux, qui est parfois nécessaire pour vivre une vie au service des autres. Elle représente les générations d'avant, qui ont consacré leur vie à rêver du monde nouveau, tout en sachant qu'ils n'en verraient pas le résultat glorieux final. Elle représente le soldat dévoué, la mère inconditionnelle et le mystique qui peut voir le fil qui est tissé à travers toute la vie. Donc elle nous enseigne que nous avons tous un rôle à jouer dans le plan divin. Elle ne doit pas forcément se manifester sur la scène du monde pour être significative. La contribution d'une personne n'est pas plus digne que celle d'une autre. La contribution d'une personne peut être de materner ses enfants tout simplement. Une autre peut rassembler des femmes en cercle chaque mois. Aucune contribution n'est meilleure ou pire, plus importante ou moins significative. Nous avons chacun en nous une graine de lumière que nous devons incarner et partager. Anna nous rassemble tous pour nous souvenir et nous inviter à contribuer à une partie du plan divin. C'est magnifique. Donc, vous voyez, semez votre lumière, taureau que vous êtes, brillez pour ce que vous êtes venu faire ici et incarnez-vous, quoi, clairement. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi, je vous souhaite un excellent mois
de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve le mois prochain. Ciao, ciao!